Van Travers, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons tenter avec vous de connaître les réponses du gouvernement face aux inquiétudes du monde agricole et de la pêche en Guadeloupe. Alors, d'abord, la banane, qui est confrontée au traité de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les pays tiers, notamment sur les droits de douane qui ont baissé et qui vont encore baisser, plus avantageux pour les pays tiers. Que peut faire la France pour protéger cette production essentielle à l'économie des Antilles? Vous avez raison, monsieur. C'est une production essentielle pour les Antilles qui génère de l'emploi et qui forge l'identité aujourd'hui de la Guadeloupe. Et ce que j'ai dit aujourd'hui aux représentants de la filière, c'est de faire un plan de filière sur la banane qui puisse faire en sorte que nous sachions demain où nous voulons emmener la filière de la banane à l'horizon 2022, voire 2030. Comment est-ce que sur quel marché nous allons diriger la banane? Sur le marché de l'export, sur le marché du grand export. Comment nous pouvons faire en sorte, sur sa protection, à partir de la sélection, ici, sur le territoire, sélectionner une variété de bananes qui puisse faire en sorte plus cher sur le marché européen, par exemple? Mais parce qu'il faut monter en qualité, il faut monter en gamme et faire en sorte que cela puisse répondre aux demandes et aux besoins du consommateur, et ensuite aller chercher des marchés qui puissent faire en sorte que nous défendions ensemble le label banane des Antilles, sur les banane traités, de la on ne va pas y Guadeloupe. revenir. Sur les traités, aujourd'hui il y a des traités qui sont en discussion, et là-dessus nous sommes vigilants à ce que, notamment sur l'origine, la traçabilité des produits, nous serons bien évidemment vigilants là-dessus. Alors justement, sur les produits phytosanitaires interdits chez nous en Guadeloupe, donc en Europe, et même pour l'agriculture bio, ces produits sont utilisés par les concurrents de la Guadeloupe et de la Martinique. Est-ce normal? Les producteurs parlent de distorsion de concurrence dénoncée donc, par l'ensemble de la profession. Oui, parce que si certains producteurs de bananes de pays tiers livrent de la banane sur le territoire ou en métropole en disant qu'ils produisent de la banane bio, mais que nous avons des traces de pesticides sur ces produits, il faut renforcer les contrôles. Il faut que nous mettions des contrôles en place. Mais moi, ce que je dis, c'est que nous devons défendre une filière d'excellence ici sur la Guadeloupe et faire en sorte que, à travers une marque, une montée en gamme du produit, les consommateurs puissent faire confiance à la banane de Guadeloupe et donc porter la filière vers une amélioration à la fois de la qualité, vers une montée en gamme et plus de compétitivité pour porter sur les marchés d'export national, mais aussi de grand export.